C'est par une rencontre d'échange avec les jeunes en attente du financement de l'Atlantique et du littoral que le nouveau directeur général du FNPEJ a commencé sa tournée dans les 12 départements du Bénin. D'entrée, Modeste Kérékou situe les responsabilités sur le retard du financement des projets en situation d'attente. Ce qui s'est passé est que vous n'avez pas eu de financement. Ce n'est pas de la faute du FNPEJ, ni l'ancienne direction générale, ni la nouvelle. C'est de la faute des jeunes comme vous. C'est de la faute des premiers bénéficiaires. Parce que quand on prend les fonds et qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, quand on prend les financements et qu'on ne réalise pas les entreprises et qu'on ne fait pas l'effort de rembourser, l'État ne peut pas continuer à donner de l'argent pour le faire. Conséquence, les SFD, systèmes financiers décentralisés, partenaires du FNPEJ, se retrouvent elles aussi en situation d'impayés. Ces SFD n'étaient donc plus en mesure de solliciter des lignes de crédit auprès du FNPEJ pour les jeunes. Les jeunes apprécient la démarche du FNPEJ. Nous avons compris que nos plans d'affaires maintenant seront étudiés et à quelques mois, nous aurons nos prêts pour commencer nos activités. Il faut formation les boutons mais moi zo abo mi lo fufu e boy e wa bo do ho mi be e lo e tiacho be do nle mi na moto kan me di mi de su mi kai ko le hu mi ma ze boy wa nde jo mi le na o mi ze bo san do nde utu mi biole. Autre objectif de la tournée, parcourir certains bénéficiaires, visiter leurs activités et écouter leurs problèmes. Voici Florent Afouda, pépiniériste et maraîcher bio. C'est ici, à Arouamé, un quartier de la ville de Lokossa, qu'il a démarré son activité. Le FNPEJ l'a appuyé de 3 millions de francs CFA. Par rapport au financement de FNPEJ, nous avons commencé le remboursement, mais on a connu un petit retard parce que quand le ministre était sur la ferme là-bas, on l'avait signalé. On a tout fait pour le forage, on n'a pas encore maîtrisé le forage. Et même il y a de cela un mois, on a encore tenté, ce qui n'a pas donné un bon résultat. Et donc nous nous basons seulement sur la pluie pour produire un peu, ce qui a fait que nous avons un peu de retard au niveau du remboursement. Mais nous comptons mettre des dispositions en place pour réussir quand même. Nous sommes maintenant à Dangbo, sur le domaine piscicole de Florent Roueton. Grâce au financement du FNPEJ, il a pratiquement triplé le nombre de ses étangs. On veut produire pour les Béninois. On ne veut plus consommer totalement à l'extérieur. Vous, là où vous êtes maintenant, c'est peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, que ce qu'on voit là, qui n'a l'air de rien, peut faire de vous un important producteur. Ce n'est pas en 1 an ou 2 ans. Mais c'est l'abnégation au travail comme vous le faites. Mais c'est aussi de suivre les conseils, les techniques, ce que les gens vous disent. Mais aussi, c'est la volonté de rembourser pour pouvoir, pourquoi pas, solliciter plus. Et pour donner aussi la chance à d'autres de pouvoir bénéficier. Dans le secteur de l'artisanat, Vincent Akako, à Cotonou, a reçu un appui de 7 millions de francs CFA du FNPEJ pour le renforcement de ses activités du froid et d'électricité. Pour le remboursement, il faut être rigoureux sur soi-même. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Il ne faut pas négliger et que si vous ne remboursez pas, les autres ne peuvent pas bénéficier. Le remboursement est obligatoire. Romain Agossou, à Parakou, a bénéficié, lui, de 14 millions pour sa scierie. Mon souhait, c'est que l'État puisse nous appuyer dans le domaine dans lequel nous sommes. Et entre-temps, on a fait des démarches au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui, chaque année, commande des tables bancs. Et on avait souhaité qu'au moins nous accompagne dans ce sens en nous obtenant ces marchés, ce qui va nous faciliter à rembourser facilement les crédits.
Quant à l'artiste sculpteur Koukui Bolaji, le FNPEJ l'a appuyé d'environ 5 millions de francs CFA pour la création d'un espace culturel ici à Kalavipota. L'appui du FNPEJ, c'est réellement un moyen pour moi d'aller très loin. Parce que avant j'étais caché, mais aujourd'hui maintenant je suis visible. Non loin de l'Étoile Rouge de Cotonou et vers le ciné Opoeloa se trouve le centre d'esthétique pour cheveux naturels. Alors j'ai sollicité un montant de 5 millions et FNPEJ me l'a accordé. Et cette sollicitation, c'est pour pouvoir acheter du matériel qui me manquait. Bon, je pense que FNPEJ est vraiment crédible. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise expérience avec FNPEJ. Je pense que quand on sollicite, ça prend du temps. Des fois, ça a été mon cas, mais FNPEJ nous accompagne quand même, finit toujours par débloquer le financement. Sur cette surface d'environ 800 mètres carrés, s'étend le maraîchage de Félicité Chirouano. Son entrée dans le dispositif remonte à quelques mois seulement. Quand la personne prend le financement et s'installe, il faudrait qu'il fasse un peu l'activité, avoir un peu d'économie sur soi avant de commencer par payer. Michael Kapochichi de Natitengu plaide plutôt pour un crédit secours. Le taux de 6%, c'est vrai, c'est bon. Mais j'aimerais faire une suggestion. Et qu'après le financement, qu'il y ait encore un crédit secours qui va permettre de venir à notre secours quand on a de petites difficultés. Le nouveau directeur général, Modeste Kirikou, a par ailleurs rendu visite à certains maires, dont celui de Parakou, Charles Toko, dont la perspective d'impliquer désormais les communes dans le dispositif du FNPEJ. L'histoire de cette école remonte à octobre 2008. Parti de 3 enfants dans une crèche-garderie, le projet évoluera rapidement pour donner naissance à ce complexe scolaire. Si on n'avait pas eu FNPEJ qui avait cette idée d'encourager, d'accompagner les jeunes, nous ne pouvons pas démarrer quelque chose qui est devenu ce que vous constatez aujourd'hui. Nous avons l'ambition d'aller plus loin. Nous avons vraiment l'ambition, nous avons assez de projets. Mais puisque, arrivé à un moment donné, le projet FNPEJ a eu des difficultés, ça a fait que nous nous sommes retournés vers des banques et des institutions de microfinance dont les taux sont vraiment élevés comparativement aux prêts que FNPEJ nous avait accordés en son temps. Toujours à Parakou se trouve l'atelier de Biao François. Grâce au crédit du FNPEJ, il a renforcé ses équipements, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être plus compétitif sur le marché. Des personnes souvent qui sont pressés de s'habiller ou les étudiants qu'on n'informe pas très vite pour leur soutenance. Donc ils ont souvent besoin de trucs vraiment pressés. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Et je dirais que c'est un prêt qui m'a beaucoup aidé parce que ça a changé notre cadre et ça continue par le changer. Cap sur Gwandé, Domateri. Là où je suis, j'avais l'idée de créer cette ferme il y a longtemps. Oui. Je n'ai pas pu avec ma propre force, puisque je n'avais pas beaucoup les moyens. Avec l'appui maintenant, la ferme est là et les animaux sont là. J'espère un jour qu'on a une grande ferme ici, puisque la superficie, ça fait 6 hectares. Awali, dans Djougou, partage le même point de vue que Timothée. Le crédit du FNPEJ a été déterminant dans la mise en œuvre de son projet. Nous pensons que vraiment ce que le gouvernement a fait, ça nous a beaucoup aidé. Parce que sans ces fonds, je me demandais comment j'allais pouvoir arriver à ce projet-là. C'est quelque chose dont je rêvais depuis très longtemps, depuis les bancs au lycée. Je me disais, mais si j'arrivais à m'installer. Au terme de cette mission d'explication et d'écoute sur le terrain à travers les 12 départements du Bénin, l'heure est au bilan. Je pense que ces échanges se sont très bien passés. Les jeunes ont reçu notre message 5 sur 5 et vont faire les diligences nécessaires. Nous aussi, de notre côté, nous sommes en train de faire toutes les diligences avec les SFD qui sont encore en capacité pour recevoir ces lignes de crédit. Et nous avons espoir que d'ici à la fin de ce mois de novembre, dans ce groupe de 156 jeunes en attente de financement depuis plus d'1 an pour certains, nous allons pouvoir récupérer un bon nombre
dont les plans d'affaires vont se révéler toujours finançables. C'est vrai que dans la mise en place des interventions du FNPEJ, il y a pu avoir quelques brebis galeuses. Il faut être objectif, il faut être honnête pour le reconnaître. Il y a des jeunes qui ont fait le parcours, qui ont eu le financement, mais qui par mauvaise foi ont abandonné, ou n'exercent plus. Il y a ce que nous appelons une sorte de détournement du financement pour d'autres raisons. Mais nous pensons que ces quelques brebis galeuses qui ont pu s'infiltrer dans le système, dans le dispositif, ne devraient pas être une raison pour dire que le dispositif n'est pas pertinent. C'est marginal, ça existe, mais c'est quand même marginal. De l'avis même des jeunes, un autre reproche qui était, disons, formé contre l'intervention a été, à un moment donné, une forte politisation. Une forte politisation et une forte implication de l'autorité politique. Ce qui a fait que les ressources mises à disposition étaient beaucoup plus perçues comme de l'argent de l'État, des fins de propagande à des fins électoralistes, toutes choses qui n'ont pas permis aux jeunes d'avoir la conscience civique qu'il faut quant à la nécessité de réaliser leur projet entrepreneurial et surtout de pouvoir rembourser. D'autres jeunes comme Modeste Azobodome, Dieudonné Azakpota, Raphaël Apobé, Gilbert Akalavi se battent tous les jours pour donner vie à leur projet comme pour dire oui, il est possible d'entreprendre et de réussir avec le FNPEJ.